Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est le début du webinaire. On est à l'heure, à la seconde près. Vous avez la possibilité, voilà, de vous exprimer sur la partie droite. Je vais démarrer le webinaire. J'espère simplement que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut, voilà, Chantal, merci, mettre un petit pouce ou un petit OK pour me signifier que vous m'entendez bien, c'est parfait. Ça serait dommage de passer à côté du son. Ok, super. Ah, j'ai plein de pouces, j'adore ça. Parfait, donc on va pouvoir commencer. Donc on va partager, voilà, donc normalement là vous devez voir un slide de présentation. Je suis aujourd'hui donc Nicolas Bégul du service commercial de Yellowbox CRM, une solution donc CRM éditée par Dimo Software. Je suis accompagné pour ce petit webinaire qui va durer une trentaine de minutes d'Hervé Guillot, notre directeur marketing au niveau du groupe Dimo Software, donc, qui réceptionnera vos questions. Hervé, si tu veux dire bonjour, je ne sais pas si on t'entend. Voilà. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de revenir sur les bancs de Yellowbox, mon cher Nicolas. Ah oui, en l'absence d'Adrien. Bonjour à tous. Des fonctions commerciales au sein de l'activité CRM, autant vous dire que c'est un fin connaisseur du secteur et qui pourra d'ailleurs m'aider à répondre à d'éventuelles questions que vous auriez à la fin. Si cela vous convient, on va tout de suite passer donc sur le sommaire, à savoir, je commence juste par quelques petits prérequis qui concernent ce webinaire. On va vous poser une petite question dans un deuxième temps, donc vous allez être actif. On va vous poser une question, un petit sondage pour savoir à qui on s'adresse. Évidemment, la troisième partie, qui sera la plus grosse partie, c'est la démonstration rapide de Yellowbox CRM. Et tu as déjà mis la question, en revanche, Hervé, qui apparaît sur l'écran, j'ai l'impression. Je l'ai juste activé, je soumettrai le vote quand tu le demanderas, Nicolas. D'accord, très bien. Et on terminera par la traditionnelle session de questions-réponses. Donc c'est parti, les prérequis, ça va être très rapide. Je pars du principe que si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que le CRM n'a pas de secret pour vous. Je ne suis pas là pour faire une définition magistrale de ce que c'est qu'un CRM. On n'aurait pas le temps de le faire. Donc, vous connaissez le CRM, le périmètre fonctionnel, voilà, l'utilité, évidemment, toute la valeur que peut apporter ce type d'outil dans une organisation. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, vous avez évidemment la possibilité. Alors, vous avez les micros qui sont coupés parce qu'il y a du monde. On est content d'ailleurs d'avoir un succès comme ça. Toutes les questions sont les bienvenues. Elles seront posées par écrit, donc dans la partie droite que vous avez sur votre écran. Et enfin, et ça c'est le deal, on va dire, c'est votre promesse. Vous avez une trentaine de minutes devant vous, puisque c'est le temps que va durer ce webinaire. Donc, je vais avancer directement. Et donc là, on part sur le sondage. Question somme toute assez facile. Êtes-vous équipé d'un CRM? Ah oui, petit B non, petit C, c'est en cours de réflexion. Hervé, c'est bon, c'est parti là? Alors, je suis en train de sélectionner le Je vais le soumettre tout de suite normalement. Ça vient. C'est la première fois qu'on fait un webinaire avec Hervé. On n'est pas encore tout à fait chaud en général. Oui, mais j'ai le sondage qui ne se soumet pas. Alors attends, je vais le republier. Moi, j'ai un bouton soumettre le vote. Est-ce que tu veux que j'appuie dessus? Bah vas-y, écoute, il ne fonctionne pas chez moi, mais voilà, c'est les joies du direct. Avant de soumettre le vote. Ah ouais, j'adore. Ah oui, non, mais d'accord. Je crois que c'est bon, hein, on l'a. Alors, je vais dire oui, par exemple. Moi, je suis équipé. Soumettre le vote, c'est bon, normalement. Ouais, il apparaît pas avec l'écran. Alors, il apparaît dans l'onglet sondage pour les participants. Donc, si vous voulez soumettre votre vote, c'est déjà en cours. Vous avez déjà trouvé le fonctionnement du sondage, c'est parfait. Vous êtes parfait. Voilà, donc effectivement, et vous avez les résultats qui s'affichent en temps réel. Je ne sais pas si tu veux commenter, Nicolas, mais globalement, c'est assez équilibré. On a du oui, je te laisse commenter, j'ai pas le résultat sous les yeux, je te laisse commenter. Écoute, on a une réflexion en cours et puis c'est assez équilibré en équipé, non équipé.
D'accord, on regardera ça un peu plus en détail après le webinaire. Nous vous remercions pour vos réponses et on va tout de suite passer à l'étape numéro 3, comme quoi ça va vite. C'était la démo. Je vais vous faire une démonstration de Yellowbox CRM. Évidemment, c'est une démo qui se veut volontairement généraliste. Évidemment, il y a des points que je ne vais peut-être pas aborder. Où voilà, je vais me mettre dans la peau d'une personne qui s'appelle Émilie, qui est notre personnage de démo qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment une démo pour vous montrer un petit peu la philosophie, si vous voulez, de Yellowbox CRM, toutes les possibilités qu'offre l'outil. Si vous souhaitez aller plus loin, après, évidemment, on pourra faire des échanges point à point ultérieurement. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu la philosophie de cet outil. Donc, on va commencer par l'ergonomie générale de Yellowbox quand on se connecte. Voilà, la partie donc accueil. On va balayer les fiches tiers du classique sur du CRM, les fiches contacts, les fiches société, les fiches opportunités, tout ça. La partie SAV, puisqu'aujourd'hui les CRM ne sont pas des outils qui sont destinés que à des populations commerciales. On sait qu'aujourd'hui, le service client, le ticketing sont des utilisateurs du CRM. Le service marketing également, représenté d'ailleurs par Hervé en ce qui concerne Dimo Software, est un grand utilisateur du CRM. Hervé, je pense que tu passes la moitié de tes journées dessus. Et le CRM en tant qu'outil de pilotage également pour prendre des décisions et piloter son activité avec des informations évidemment qui sont à jour. Donc, hop, je vais maintenant partir sur un Google. Normalement, vous devez voir une interface Google. Je vais directement démarrer une démo. Yellowbox est une solution qui est hébergée en France, d'ailleurs, je le précise, chez un hébergeur français. Vous avez un accès à Internet, que vous soyez chez vous en situation de mobilité, vous avez accès à votre CRM. Ce que je dis souvent, Yellowbox CRM boîte jaune n'est pas forcément jaune, puisqu'évidemment, on va s'adapter aux chartes de nos clients. Là, en l'occurrence, nous qui faisons régulièrement des démos, on en avait un petit peu marre de voir du jaune tout le temps, puisqu'en plus, on a un CRM en interne qui est jaune. Donc, pour la démo, on l'a mis bleu. Voilà, je me connecte, comme je vous l'ai dit, en tant qu'Émilie, j'ai un identifiant, un mot de passe du classique. On n'a pas réinventé la roue de ce point de vue-là. Quand Émilie se connecte, donc vous voyez, je suis ici, elle arrive sur sa table accueil et l'onglet qui est souligné ici, mon activité du jour. J'espère que vous voyez bien l'écran. Émilie, en tant que plutôt, elle a une orientation commerciale, Émilie. Quand elle se connecte, elle va souhaiter retrouver ses actions de la journée. On voit ici, par exemple, qu'elle a 3 rendez-vous. Les actions qui sont en retard, c'est pas des actions type appel de courtoisie ou tiens, je devais envoyer un email qui avait peu d'intérêt. C'est plutôt des actions qui vont concerner, par exemple, des opportunités, enfin des actions qui sont reliées à des opportunités fortes ou qui concernent des clients VIP ou qui concernent un type de produit que vous souhaitez mettre en avant. On va mettre ici les actions en retard qui sont conditionnés, on va dire, qui remplissent certains critères. L'idée, c'est pas d'avoir des pages et des pages d'actions dès sa page d'accueil. C'est vraiment les actions précises, importantes que je souhaite retrouver ici, que j'ai pas eu le temps de faire hier ou la semaine d'avant. Je vais récupérer aussi directement depuis ma page d'accueil les leads qui m'ont été affectés. Émilie reçoit des leads, que ce soit des leads qu'elle a eu dans des salons, que ce soit des leads qui viennent d'Internet, par exemple. On voit ici, par exemple, que Justine Grandon, visiblement, via le site Internet, m'a fait une demande. Donc, je peux évidemment cliquer dessus pour voir en quoi consiste cette demande. Je vais arriver sur une fiche qu'on appelle une fiche lead. On aurait pu appeler ça opportunité ou n'importe quoi. Et j'ai donc une certaine Justine Grandon qui a renseigné un formulaire sur mon site Internet. Elle m'a donné son numéro de téléphone, elle m'a donné son email, elle m'a donné le nom de sa société. Elle a souhaité, j'avais mis ce menu à disposition sur mon site Internet, elle a souhaité être recontactée par un ingénieur commercial et elle m'a mis un petit commentaire. Émilie récupère directement ce lead depuis sa page d'accueil. Elle va pouvoir directement créer la société et le contact, ou créer que le contact si la société intégrance existe déjà. Et évidemment, pour ce faire, je vais avoir une gestion des doublons dans Yellowbox. L'idée, c'est qu'elle puisse travailler rapidement et être réactive, évidemment, par rapport à la demande de cette Justine Grandon. Pareil pour un rendez-vous.
Hervé Guillot, Hervé Guillaudin. Donc, vous faites le rapprochement, c'est un compte de démo que je suis en train de vous présenter. Ce n'est pas un vrai CRM en production. Hervé Guillaudin qui travaille donc dans la société 33 Express. J'ai une fiche action. J'ai rendez-vous avec lui aujourd'hui, le 16 octobre, à 14h. Alors, je serai accompagné d'une certaine Marie qui travaille avec moi. Et j'ai donc pris des notes quand j'ai pris rendez-vous avec Hervé Guillaudin donc de la société 33 Express, qui est déjà client. C'est un rendez-vous avec un client. Je vais pouvoir directement, depuis mon rendez-vous, créer une offre, créer un lead pour une autre activité, créer une réclamation. Si M. Guillaudin me dit, tiens, la dernière livraison s'est pas bien passée ou n'importe quoi, je peux directement créer un ticket depuis mon rendez-vous. L'idée, évidemment, c'est de relier les tables et les fiches dans un CRM pour que l'information soit consolidée. Donc voilà, une page d'accueil. La grosse force de Yellowbox, c'est son côté extrêmement paramétrable. Donc, on va s'adapter à toutes les organisations avec lesquelles on travaille. Pour information, aujourd'hui, nos clients, ce sont des gens qui sont dans l'industrie, évidemment, beaucoup, dans les transports également, beaucoup, d'une manière plus originale, beaucoup de clients dans le milieu associatif et fédératif. Les fédérations, les grosses associations travaillent toutes donc avec un outil qui s'appelle Yellowbox CRM, mais du coup qu'on paramètre. Autant vous dire que quand vous gérez des bénéficiaires, des adhérents, des donateurs dans le cadre d'une association, c'est pas la même que quand vous gérez des transports, de l'aérien, du fret, dans le monde du transport par exemple. Donc avec Yellowbox, on répond aux besoins de nos différents clients puisque c'est une solution qui est extrêmement paramétrable. Depuis sa page d'accueil, Émilie aime bien également retrouver, c'est une commerciale, l'ensemble de ses opportunités. On a choisi de présenter les opportunités qu'a détectées Émilie sous forme de Kanban. On appelle ça un Kanban. Kanban, pour information, Kanban en japonais veut dire étiquette. Chaque petite étiquette est une opportunité qu'Émilie a trouvée. Alors, soit des opportunités sur des clients existants, évidemment, soit des opportunités sur des prospects, on pourrait faire le distinguo. Émilie représente toutes ces opportunités, elle les jalonne en fonction de ses étapes de vente traditionnelles. Quand Émilie fait une vente, elle détecte des projets. Là, elle a détecté 17 projets. Elle les qualifie. Elle fait un rendez-vous. Elle fait une proposition commerciale. Elle est ou pas retenue en short list. Et après, elle rentre en phase de négo. Évidemment, à chaque opportunité, les pourcentages, le taux de signature, les chances de signature augmentent, puisque en phase de négociation, Émilie estime qu'elle a 80% de chances de signer. Elle a 6 dossiers qui sont en phase de négo pour un montant de 318 000 €. En un coup d'œil, Émilie voit l'ensemble de ces opportunités. Et évidemment, si Émilie, ce qui est le cas, a une casquette de manager commercial, elle va évidemment, en cliquant sur le petit filtre ici, dire non, moi j'ai une revue de pipe, une revue d'opportunités avec un de mes commerciaux. Je vais plutôt montrer, voilà, un commercial ici, Paul. Je vais plutôt montrer les opportunités de Paul. Hop, là, je peux commencer à faire ma revue de pipe avec Paul et le challenger sur les différentes opportunités, les différents dossiers qu'il est en train de suivre. Évidemment, je peux faire du consolidé et dire, tiens, je veux Paul et moi qui suis l'utilisateur connecté, j'exécute. Et là, automatiquement, donc, je peux avoir des opportunités de Paul, des opportunités d'Émilie dans cette vision Kanban. Je peux ajouter évidemment beaucoup plus de filtres que ça. Je veux avoir que les opportunités qui sont signées sur ce mois, qui contiennent un type de produit, qui sur une zone géographique ou n'importe quoi. Avec un filtre, on peut absolument tout faire dans Yellowbox. L'idée du Kanban est aussi intéressante puisque c'est le CRM qui va vous remonter de l'information. C'est pas vous qui allez aller chercher de l'information dans le CRM. Là, on a mis un exemple de ce qu'on peut faire avec des petites pastilles. Je veux qu'automatiquement, il y ait un rond vert qui apparaisse sur les opportunités de plus de 80 000 €. C'est visuel, ça me parle. Automatiquement, je vois l'opportunité, en l'occurrence, qui dépasse les 80 000 € dans mon pipe, en plus qui est en phase de négo. Donc, c'est bien, je suis bien parti. Que je pense signer le 25 octobre, d'ailleurs, donc très vite. Un peu moins bien, par exemple, encore une fois, je veux mettre un carré orange quand une opportunité reste dans le même cycle pendant plus de 30 jours. Là, c'est l'exemple. Et plus embêtant encore, je veux un triangle rouge pour me dire attention, il n'y a pas d'action sur ce compte. Donc, par exemple, 33 impressions, j'ai une très belle opportunité ici à 75 000 € que je pense signer en janvier 2026. Cette opportunité, non seulement elle est dans le même cycle depuis plus de 30 jours, il peut y avoir une explication, mais plus embêtant, je n'ai aucune action dans mon CRM en cours avec ce client 33 impressions. Je n'ai pas de rendez-vous de prévu avec lui. Je n'ai pas prévu de lui faire un appel sortant. Je n'ai pas prévu de lui envoyer une campagne d'emailing ou de SMSing. Je n'ai aucune action en cours avec ce client
c'est un peu embêtant, étant donné en plus le montant de l'opportunité qui est presque supérieur à 80 000 euros. Si j'ai besoin de rentrer Château Yquem, par exemple, c'est une belle opportunité, je suis en phase de proposition commerciale, mon client m'appelle, me dit, parce que c'est un client, me dit c'est bon, Émilie, tu es shortlisté. Évidemment, je peux faire du glisser-déposer, ça va me recalculer automatiquement les montants. Donc là, maintenant, j'ai 9 dossiers qui sont en shortlist. Si je veux avoir le détail de cette offre Château Yquem, je peux évidemment double-cliquer. Donc là, je vais rentrer sur une fiche offre, cette fois-ci, avec voilà, les informations principales qui vont concerner cette offre, et ici le détail de l'offre, à savoir la société qui est, à qui évidemment j'ai fait cette offre, le destinataire, personne physique, qui est le directeur commercial Eric Abry. Voilà, je peux avoir la date de création, la date de signature prévue, tout ça c'est évidemment des suggestions, hein. Chacun travaille un peu comme il veut. Ici, je vais retrouver l'ensemble des actions qui ont été faites par moi ou par des gens de ma société. Là, en l'occurrence, Marie a aussi fait des actions sur cette offre-là. Donc, des actions qui sont en rapport avec cette offre à 12 000 euros. Ça peut être Marie, par exemple, qui a détecté lors d'un appel sortant l'offre, l'opportunité. Et après, c'est moi qui ai géré l'opportunité. Donc, je vais retrouver toutes les actions qui ont un rapport avec cette offre à ce niveau-là. Je peux évidemment avoir sur ce sous-onglet-là le détail de mon offre. En l'occurrence, j'ai accès à mon catalogue ici de produits. Si ma gestion commerciale est interfacée avec HelloBox, je vais pouvoir ici rajouter des produits, éditer un devis directement depuis HelloBox. Si je clique sur imprimer un devis, je vais avoir voilà, j'ai préparé un template avec mon logo, le destinataire, les éventuels commentaires que j'ai fait au niveau des lignes de produits et la possibilité directement d'envoyer ce devis par email directement dans Yellowbox. Là, je suis dans Yellowbox, mais je suis, en l'occurrence, on est sur Outlook chez Dimo, mais je suis aussi dans mon Outlook. Je suis sur Microsoft 365. Je vais pouvoir ici dire, OK, bah tiens, je suis flemmard, je vais faire un email d'offre type. Voilà, hop, j'ai le texte qui est directement écrit. Je peux envoyer ici directement ce message avec le fichier joint de devis, y ajouter pourquoi pas une signature électronique. C'est quelque chose qui a été demandé évidemment depuis très longtemps par nos clients. Donc, on a rajouté une solution de signature électronique qui est en marque blanche pour information. Il s'agit de la solution Universign, qui est une solution française. Je peux aussi ajouter un autre fichier joint si je le souhaite. OK, j'espère que c'est clair sur cette partie pipe qui est un élément évidemment important. Je profite, Nicolas, je te coupe. Tu es extrêmement bien lancé. Donc, mais j'essaie d'aller vite. Comme tu as toujours une cadence soutenue, j'en profite quand même pour rappeler que vous avez l'onglet questions qui vous permet de poser des petites questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On les abordera à la fin de la présentation de Nicolas. Voilà, pour lui permettre de reprendre son souffle aussi. Et puis... Oui, je vais vite, j'ai prévenu parce que en fait, c'est assez ambitieux de vouloir présenter un CRM en 20 minutes. Non, mais écoute, la promesse, c'est 30 minutes, donc on tient le timing, il n'y a pas de problème. Je laisse un peu de temps pour les questions. Excuse-moi, mais je voulais juste préciser que vous aviez bien l'onglet questions actifs. Ouais. N'hésitez pas à poser des petites questions si vous en avez. On les abordera à la fin de la présentation de Nicolas. À tout de suite. Ça marche. Merci Hervé. Émilie, donc comme tout bon commercial, enfin presque tous, comme presque tous les commerciaux, a des objectifs qui lui ont été donnés en début d'année. En l'occurrence, elle a des objectifs de chiffre d'affaires, elle a des objectifs de nombre de rendez-vous. Donc le CRM, c'est aussi un outil qui aide pas seulement le management ou la direction à avoir des informations et un outil de pilotage, c'est aussi au niveau de l'utilisateur, ce qui est le cas là, de pouvoir se positionner, de voir son prévisionnel sur l'année, de savoir que Émilie, grâce à son super CRM, a déjà réalisé plus que son objectif annuel et évidemment encore plus que l'objectif où elle devrait être à l'instant T, c'est-à-dire le 16 octobre 2025. Pareil sur le nombre de rendez-vous. Ici, elle retrouve également les signatures les devis qu'elle a envoyés depuis Yellowbox avec la signature électronique et donc elle sait si ces devis ont été ouverts, lus, signés et autre chose. La partie qualification de ma base qui peut être intéressante, puisque en quoi consistent les données et les data qui sont dans mon CRM. 92% de prospects, 7% de clients, 84 clients et 1133 prospects. Elle aime bien savoir qui sont ses contacts. On voit que 14% de ses contacts sont des directeurs commerciaux, 13% sont des directeurs marketing. Voilà, ça c'est juste pour avoir des informations sur la qualité de sa base.
des informations aussi sur, par exemple, les informations qui manquent au niveau des contacts. Émilie, par exemple, a 251 contacts qui n'ont pas d'email. Donc, si elle veut utiliser son CRM pour faire des campagnes d'emailing, évidemment, l'email est important. Donc, elle sait qu'elle a 251 contacts qui n'ont pas d'email. C'est un peu embêtant. Elle a même des contacts, je crois, pour lesquels elle n'a pas la fonction. Elle en a 26 pour lesquels elle n'a pas la fonction. Donc, elle a un nom, un prénom dans son CRM, mais elle ne sait pas ce que fait la personne. La table d'accueil, voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec HelloBox, encore une fois, c'est une suggestion de présentation. Je rentre sur une table société maintenant rapidement. Émilie, dans son CRM, elle a 2375 sociétés, donc des personnes morales. L'idée du CRM étant de pouvoir filtrer assez facilement. Tiens, dis-moi HelloBox, je veux que mes clients qui sont, alors on est à Lyon, donc qui sont dans le 69, dont l'activité est, je ne sais pas, agent commercial, agence d'intérim ou choses comme ça, et dont je suis le gestionnaire, par exemple. Émilie Mang, utilisateur connecté, c'est pareil. Je peux exécuter. Donc là, je veux tous les clients qui sont dans le 69 et dont je suis le gestionnaire. Le résultat, c'est 10. Donc, il me reste 10 clients sur mon filtre. Ces clients-là, je peux directement les cocher. Si je veux tout cocher, leur envoyer un emailing d'un coup que j'ai préparé au préalable. Je veux plutôt d'autres informations que celles qui apparaissent à l'écran. Je peux aller sur ce petit œil-là et dire, OK, le gestionnaire ne m'intéresse pas puisque j'ai filtré sur Emily Mang. Le type ne m'intéresse pas puisque j'ai filtré sur client. En revanche, je veux afficher l'activité de ces clients-là, qu'est-ce qu'ils font, ou leur code NAF ou n'importe quoi. J'applique et évidemment, j'ai les informations que je souhaite avoir au niveau des résultats du filtre. Je peux également me dire, tiens, vu que je suis dans le 69, je pars demain dans le 69 parce que je fais une tournée commerciale, géolocalise-moi ce filtre, ces 10 comptes-là, et donc j'ai la possibilité, je suis dans Google, donc je peux agrandir, zoomer, et afficher directement des informations sur les clients que j'ai filtrés, voire même démarrer un GPS si je suis en situation de mobilité avec l'application mobile. OK, donc assez simple. Maintenant, je vais revenir sur une présentation en mode liste et on va regarder ensemble en quoi consiste une fiche client. C'est un exemple de ce qu'on peut faire dans le CRM. Donc là, j'ai cliqué sur 33 Express. C'est un client. J'ai déjà une vue, j'arrive sur un onglet en cours. En gros, c'est la fameuse vision à 360 qu'on peut avoir sur un client ou sur un prospect. Avec ce client, j'ai 4 actions en cours en ce moment, j'ai 3 offres en cours, j'ai 5 tickets, donc ça c'est moins bon, et j'ai 2 appels d'offres en cours. Accessoirement, je vois que c'est mon 3e client, c'est un client top 10. Je vois également que ce client me doit de l'argent puisque j'ai une interface avec mon outil de facturation. Ici, je vais avoir le détail de toutes les actions, les 4 actions, les fameuses 4 actions dont je parlais. Je peux directement, comme ça, cliquer pour savoir un peu ce qui se passe au niveau de ce client, l'actualité de ce client, si vous voulez. Je vais avoir un onglet un peu plus traditionnel qui va consister en quel est ce client, quel est son site internet, c'est qui mon contact principal, c'est quoi son adresse, il est client depuis février, visiblement, c'est quoi son téléphone, c'est moi qui suis le gestionnaire. J'ai d'ailleurs identifié que le client 33 Express a des filiales, ça c'est intéressant, sur une vision comme ça, organigramme, c'est assez parlant, puisque je vois d'ailleurs que 33 Impressions est déjà client chez moi, mais 33 Express a une filiale qui s'appelle Technoflex. J'ai le nom du contact, mais ce contact, cette filiale est toujours prospect. Donc, moi, en tant que commercial, évidemment, c'est une information qui m'intéresse. Je vais avoir évidemment des informations plus traditionnelles, le chiffre d'affaires N-1, la date de création, le code APE, le sirène, le SIRET, l'effectif, tout un tas d'informations évidemment que je souhaite ou pas suivre dans mon CRM. Au niveau de 33 Express, je vais avoir des personnes physiques qui sont rattachées à la société 33 Express. Évidemment, là j'en ai 13, je ne sais pas si vous voyez le petit numéro ici. J'ai 13 personnes que j'ai identifiées qui travaillent chez 33 Express, de direction commerciale, j'ai le directeur général, j'ai le directeur informatique, voilà. J'ai tous les contacts avec certaines informations les concernant. Le CRM, évidemment, va me dire, OK, 33 Express, c'est un client, qu'est-ce que j'ai fait avec ce client? L'idée, c'est évidemment de savoir un peu tous les échanges qu'il y a eu avec ce client. Donc là, je peux, par exemple, afficher l'historique des actions commerciales avec ce client sous une forme de ligne de temps, de timeline. J'ai fait des emails sortants, j'ai fait des rendez-vous avec ce client, les petits ronds bleus, évidemment, je peux avoir le détail. En cliquant sur le rond bleu, je vais rentrer dans la fiche rendez-vous et avoir le détail de cette action commerciale.
J'ai envie de savoir évidemment, concernant le client 33 Express, toutes les offres que je lui ai faites à 33 Express, mais aussi d'ailleurs les offres que j'ai faites à ses filiales. J'ai choisi de présenter un modèle consolidé, certaines de ces offres qui sont en cours, d'autres qui sont gagnées, d'autres qui sont perdues, d'autres qui sont abandonnées, évidemment. Ça, c'est vous qui avez les différentes statuts d'une offre. Le taux de réalisation, le taux de transformation de l'offre sur ce client, les intervenants qui travaillent avec ce client. J'ai identifié que la société ACK travaillait sur un rôle de conseil auprès de mon client 33 Express. Ça peut être intéressant de croiser ces données. Peut-être qu'ACK travaille avec plusieurs de mes clients. Ça peut être intéressant d'avoir cette information. Les appels d'offres que j'ai fait avec ce client, perdu, gagné, réponse en cours, toutes les campagnes marketing que je lui ai envoyées à ce client, au niveau personne morale. Hein. Après, on pourra le faire au niveau de la personne physique. Tous les tickets qu'il m'a ouverts, l'historique des tickets, tout le parc installé, tout ce que je lui ai vendu, les machines, si je dans l'industrie, je vends des machines ou je vends voilà, ici, je vais avoir tout le parc installé, et pourquoi pas des documents qui concernent ce client, à commencer pourquoi pas par le contrat, évidemment, qui me lie à ce client, ou d'autres informations que je souhaite ici avoir, des Word, des Excel, des PowerPoint, ce type de documents. La partie reporting sur voilà, le nombre d'offres par an que je fais chez ce client, le montant des offres par état, l'évolution des offres que je fais chez ce client. Je vois déjà que j'ai des offres que je pense signer en 2026 qui sont en cours. L'année 2026 est déjà bien démarrée et je vois que c'est plutôt, voilà, je fais un peu plus d'action avec ce client. Je fais plus de rendez-vous. L'année dernière, je n'ai pas fait de rendez-vous avec lui, j'en ai fait 2 cette année. Donc, ça va plutôt bien avec ce client, il semblerait. OK. La partie alentour, c'est le même Google Maps que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que je vais centrer sur le client et je vais simplement dire, bah tiens, Yellowbox, dis-moi à 5 km aux alentours, qu'est-ce que j'ai aux alentours de ce client. Donc, j'ai des clients, j'ai des partenaires, j'ai des prospects, évidemment. Donc, si je vais chez ce client pour un rendez-vous, c'est bien de savoir que juste à côté, j'ai le prospect Guichard SA, monsieur Claude, avec un nom difficile à prononcer, j'ai son numéro, je peux démarrer un GPS directement en sortant de mon rendez-vous chez 33 Express. OK. La partie synthèse IA, ça va être plutôt de demander à Yellow, enfin, au moteur d'intelligence artificielle, de lui dire, OK, fais-moi un résumé de tous les échanges que j'ai eus avec ce client depuis 2017, par exemple, ou avec tel contact depuis 2017 chez ce client, pour gagner du temps, évidemment, si j'arrive, on me confie la gestion de ce compte-là, je ne connais pas l'historique, je peux demander à l'IA de me faire une synthèse de toutes les actions qui sont en cours ou qui sont passées. La partie contact, 11h28, j'essaye d'aller un peu vite. On est sur la même logique. Je peux filtrer mes contacts, je peux présenter les informations que je souhaite. La partie service client, évidemment, un CRM, j'en ai parlé en entrée, c'est le fait de pouvoir faire du ticketing, du SAV. Voilà, j'ai des clients, donc forcément, j'ai des demandes d'informations, j'ai des déclarations d'incidents, voilà, je peux comme ça aussi faire du suivi de mes clients et de leurs réclamations. Je vois par exemple ici que j'ai 10 tickets qui concernent mes clients qui sont à affecter, qui ont été ouverts par des clients, par téléphone, par mail, ou via un extranet, parce que vous pouvez donner accès à vos clients à un extranet grâce à Yellowbox. Je vois que Julien, il a 7 tickets en cours, Léa 9 et Simone 6. Ça, ce sont les gens qui traitent les réclamations chez moi. Si j'ai le droit de le faire, je peux dire, OK, ben là, j'ai une demande de matériel qui date de décembre 2024. Simone, je vois qu'elle n'est pas trop staffée. Je peux lui donner la gestion de ce ticket. C'est elle qui sera, qui sera en charge de répondre à ce client par rapport à sa demande. Je peux rentrer dans un ticket. Si je double-clique sur ce ticket, évidemment, je vais avoir, alors là, on est sur un compte de démo, donc je n'ai pas de détails, mais j'ai voilà, une fiche ticket avec les différents degrés d'urgence, bloquant, majeur, mineur, ça c'est un exemple, le statut, en cours affecté, attente retour, clos, le type de famille de ticket, c'est quoi, c'est un incident, c'est une demande d'information, c'est une demande de service. Là, c'est bien Julien qui est affecté. Et ici, je vais avoir toutes les actions internes, alors j'en ai pas pour le moment parce que je viens de l'affecter, c'est logique, toutes les actions internes qui ont été faites pour répondre à ce client. Hein, donc un petit module de service client, mais qui est évidemment fort apprécié parce que ça permet au commercial de savoir un peu aussi chez ses clients qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des demandes qui ne sont pas traitées. La partie communication, vous pouvez faire de l'emailing, du SMSing avec Yellowbox. L'idée étant évidemment, vous avez une base de contact, utilisez cette base de contact pour faire des opérations. Si je prends une opération marketing, par exemple, comme un forum, je vais pouvoir créer des opérations marketing dans Yellowbox.
un salon, une newsletter, un webinar, un forum, et donc gérer des campagnes d'invitation de mes contacts pour ces opérations marketing. Là, par exemple, le forum 2023 qui a eu lieu en janvier 2024, le 13 janvier 2024, donc qui est terminé. Pour faire cette opération marketing, j'ai créé 7 campagnes. J'ai fait des campagnes de phoning pour relancer mes inscriptions. J'ai fait des campagnes de courrier papier aussi pour mes VIP. Le gros de mes invitations au niveau des contacts, ça a été de l'emailing avec tracking. Donc, par exemple, si je clique sur cette grosse campagne que j'ai faite pour inviter mes contacts au Forum 2023, je peux cliquer évidemment sur cette campagne. Je vois l'ensemble des destinataires que j'avais filtré en fait, à qui j'ai envoyé une invitation. En quoi consistait cette invitation? Bon, c'était juste un lien avec un email qui donnait une invitation avec un petit lien pour s'inscrire. Évidemment, un lien de désabonnement que je vais traquer pour savoir si j'ai des clients qui se désabonnent, l'email émetteur, le nom de l'émetteur, et ici, un suivi détaillé. J'ai envoyé, par exemple, Bruno Tozia, il a cliqué sur le lien de désabonnement, c'est pas un bon exemple. Philippe Tezin, il a ouvert mon email, il a cliqué sur un lien que j'avais traqué dans mon email. Ellie, elle a visiblement ouvert mon email. Et je vais comme ça pouvoir avoir une synthèse par destinataire et évidemment une synthèse consolidée. 2384 personnes ciblées, 4 personnes qui se sont désabonnées, donc un taux de désabonnement assez faible, 203 emails ouverts et donc un taux d'ouverture de 8,52%. Waouh, ça va vite, mais au moins on est efficace. Évidemment, le Yellowbox propose ce qu'on appelle un email builder. Donc, vous allez pouvoir construire des emails depuis Yellowbox. Je prends un exemple, par exemple, d'un email que j'ai fait. Vous avez la possibilité de mettre des réseaux sociaux, des choses comme ça. Vous allez construire comme ça des emails avec des liens que vous allez traquer, avec des photos, tout ça. Vous allez pouvoir les visualiser avant de les envoyer. Tiens, qu'est-ce que ça donne quand je l'ouvre mon email? Ça donne ça. Qu'est-ce que ça donne quand je l'ouvre sur un téléphone portable? Ça donne ça. OK, c'est satisfaisant. Je vais pouvoir utiliser cet email ou le mettre à disposition de mes commerciaux ou de mon service marketing pour l'envoyer après en masse à mes contacts. La partie agenda, connexion avec les messageries, les Outlook ou les Gmail, évidemment, on le propose avec Yellowbox. Et la partie pilotage, puisque un CRM est un outil aussi qui permet de piloter son activité, gérer les objectifs de mes commerciaux, analyser mes offres, le nombre d'offres par an, la valeur des offres, est-ce qu'elle augmente, mon panier moyen, mon délai de signature, le panier moyen aussi par commercial, est-ce que je vends plus de tel type de produit cette année que l'année dernière. Tout ça, évidemment, c'est c'est nos clients qui nous donnent les KPI, les reporting qu'ils souhaitent suivre, et on les met en place dans Yellowbox. Le nombre d'actions réalisées par mois, les objectifs de rendez-vous ou d'appel. D'ailleurs, Marie a plutôt des objectifs d'appel, Paul et Émilie ont plutôt des objectifs de rendez-vous. On va comme ça pouvoir consolider l'information, faire des études concurrentielles, des études géographiques sur des secteurs d'activité, des choses comme ça, grâce au fait qu'on puisse consolider l'ensemble des données dans le CRM. 34, Hervé. C'était volontairement une vision assez rapide. Je l'avais précisé en début de réunion. Pas de souci. Si ça convient, on peut passer aux questions. Oui, on a deux questions en lien direct avec ta présentation dans le chat. Une première question d'Audrey sur tout simplement savoir s'il est possible évidemment d'intégrer des bases de données de clients ou de prospects. Si oui, comment? Oui, bien sûr. Sur un projet, la partie base de données la partie reprise de données, import de données est évidemment importante. C'est rare qu'on parte sur un CRM qui est vierge. Vous avez aujourd'hui plein de données, donc on peut les importer en masse. Vous voyez sur mon écran, c'est bon. Je ne suis pas rentré dans le menu administrateur, mais ici, effectivement, vous allez pouvoir mettre en place des automatismes, des interfaces. Ça, ce sont des menus qui sont réservés aux administrateurs. Chez vous, vous allez avoir des gens qui vont être formés pour utiliser ces menus-là. Ces menus-là ne sont pas accessibles à des utilisateurs. On fait le distinguo dans Yellowbox. Et grâce, évidemment, à ce menu-là, vous allez pouvoir mettre en place tout un tas d'automatismes, des interfaces avec des outils tiers, avec votre gestion commerciale, avec votre site internet, j'en ai parlé, avec votre messagerie ou avec
votre WMS, votre TMS, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi créer évidemment des groupes d'utilisateurs, des choses comme ça. Et donc, pour répondre à votre question, importer des données, évidemment. Ouais, sur la partie import, typiquement, enfin, ou création de fiches, je le précise, puisque typiquement, c'est ce qu'on utilise aussi chez Dimo. On crée les fiches à partir d'un connecteur Corporama qui Oui, permet de ne pas avoir à tout saisir, en fait, tout simplement de créer une fiche en un clic, finalement. je peux faire n'importe quoi si je prends allez, la société, par exemple, Ascoréal, je vais regarder si elle existe dans mon CRM. Mon Yellowbox va me dire non, Ascoréal, ça n'existe pas dans ton CRM. Hop, je clique sur Ascoréal, je fais rechercher. Et là, voilà, il va me sortir. Donc, l'Ascoréal, c'est nos voisins, hein, c'est pour ça que j'ai pris eux. Ils sont à Limonest. Je clique une fois, hop, la société Ascoréal a été créée. Je peux directement commencer à travailler dessus. J'ai la raison sociale, j'ai leur site web, j'ai l'adresse principale, j'ai les informations administratives et financières, la liste des adresses, tout ça. En 2 secondes, j'ai créé une société dans mon CRM. Ça, c'est très pratique une fois qu'on est en phase de run. Voilà, Audrey, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, vous l'avez entendu et vous le savez évidemment, les questions sont bien notées. J'imagine que l'équipe commerciale reviendra vers vous s'il y a besoin d'aller un peu plus en détail sur cette question. Bien sûr. Une question de Patrice. Est-il possible d'établir une hiérarchie ou un typage des relations entre contacts? Pardon, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, si c'est l'idée d'avoir une forme d'organigramme, j'ai montré un organigramme de société tout à l'heure. J'aurais très bien pu vous montrer un organigramme de contact. Hein. Si je vais, par exemple, pour aller sur un contact, je peux passer par là. Je vais aller sur le contact Hervé Guillaudin. Et ici, j'ai effectivement, alors je pense répondre à votre question, Hervé qui est le directeur général, qui a sous lui, voilà, on peut faire des maillages de contact comme ça et représenter ça sous forme d'organigramme ou sous forme de tableau, hein, ça c'est vous qui voyez, directement dans Yellow. Et la nature des typages peut être de différentes natures en fonction de la nature des clients. Je sais que vous avez beaucoup de clients aujourd'hui dans les associations. On ne parle pas de clients dans le cadre de structures de base de données de ce type, mais de bénévoles, d'adhérents ou des choses comme ça. Et je Exactement. crois que vous avez aussi des clients dans des approches qui sont plus B2C, c'est plus rare, mais ça peut arriver où là, on peut aussi imaginer des relations de type parent-enfant ou familial. C'est plus complexe, mais ça peut aussi arriver. D'ailleurs, ça me fait penser, certaines informations dans un CRM, évidemment, sont concernées par le RGPD. Sachez évidemment qu'on va gérer ces informations-là. Par exemple, si je vais sur un contact, il y a des informations qu'on peut anonymiser. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit bonhomme avec un cadenas, là, ce qu'on appelle des données personnelles, ce sont des données que nous pouvons anonymiser. Hein, avec certaines règles qui sont probantes dans vos différents secteurs d'activité. La règle en général, c'est au bout de 3 ans, quand je n'ai pas eu aucune action commerciale sur un compte, on l'anonymise, enfin sur un contact. Et des clients, évidemment, on les garde, on les anonymise pas, mais on va gérer ça dans Yellowbox, évidemment. Merci Nicolas Patrice, j'espère que ça répond à votre question sur le typage de relations. Une fois encore, s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, on pourrait le voir dans un second temps avec l'équipe. Une question complémentaire d'Audrey, merci Audrey. Alors, on va un peu plus loin sur l'interface Yellowbox ERP, c'est le nerf de la guerre. Je le précise, on a nous une interface bidirectionnelle et permanente avec notre ERP qui est Acuiteo. Je te laisse répondre, Nicolas. Il y a plusieurs façons de faire, hein, mais ça peut être de l'API, Oui, ça peut être du fichier Word. évidemment, aujourd'hui, sur l'ensemble des projets qu'on mène, il est rare, et c'est tant mieux, que le CRM soit ce qu'on appelle en standalone, c'est-à-dire qu'il soit vraiment tout seul, un outil pour les commerciaux, que pour les commerciaux. Nécessairement, aujourd'hui, on interface Yellowbox avec des ERP. Alors, il y a différentes manières d'interfacer deux outils. On a des connecteurs avec certains ERP du marché, notamment un ERP qui est assez répandu sur la gamme Sage 100. On a après des API dans Yellowbox qui nous permet évidemment de créer les routes entre les différents outils. On peut aussi de manière assez simple faire des échanges de fichiers plats, hein, tout simplement entre deux outils. On met en place des automatismes entre une gestion commerciale et un CRM. Toutes les nuits, à 3 heures du matin, on met en place une routine. Yellowbox dépose un fichier, le RP le récupère, met à jour et inversement. Des automatismes qui sont relativement plus simples du coup à mettre en place que les API. Ça, après, c'est des questions qu'on aborde évidemment en phase projet avec vous
quels sont les flux qui vont être échangés, dans quel sens et avec quelle technologie, si j'ose dire. Bon, et on avait évidemment la question fatidique qui tombe toujours, hein, celle-ci, elle est inévitable, c'est Audrey qui la pose sur le coût. Ah, le coût, la question fatidique. Alors, dans un projet CRM, en l'espèce, on parle de CRM, il y a deux postes de coût. Il y a le coût du projet. Évidemment, chaque projet est unique. Nous, on ne sait pas faire du plug and play, hein. Donc, de toute façon, on va passer par une phase projet avec des ateliers d'analyse, avec des rédactions de spécifications fonctionnelles, avec du paramétrage, avec des formations, avec de la reprise de données. Je peux en parler pendant des heures. Cette phase-là va dépendre de votre périmètre fonctionnel, évidemment, et des interfaces qu'on va devoir réaliser avec les outils tiers. Donc, c'est un nombre de jours. Chaque projet est vraiment unique. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, quand on regarde les projets qu'on a vendus, la moyenne d'un projet, c'est 27 jours que nous, on va faire par projet. Sachant qu'il y a des projets qui sont à 3 chiffres, plus de 100 jours, plus de 150 jours même, des projets où on arrive à faire ce qu'on appelle des quick start, et ça, nous, on aime beaucoup, parce que c'est pas notre métier de vendre des jours de prestat. Et donc, en une dizaine de jours, on peut faire déjà des CRM qui sont bien sur des lots, sur des lots pour avancer sur des lots. Le deuxième coût, c'est le coût de l'abonnement. En fait, c'est le nom qui va dépendre du nombre d'utilisateurs. Sachez que nous, on est sur un modèle de connexion simultanée avec Yellowbox. Ça veut dire que, en gros, je ne vais pas vous vendre une licence par utilisateur. Si vous êtes 15 utilisateurs, par exemple, je ne vais pas vous vendre 15 licences. Je vais vous vendre un nombre de connexions simultanées. Vous ne serez jamais 15 personnes à être connectées en même temps sur le CRM si vous êtes 15 utilisateurs, parce qu'il y en a toujours un qui est par manche et par veau, qui n'est pas connecté au CRM, qui est en déplacement, qui est en congé, qui est malade. Donc, on va analyser un certain nombre de connexions simultanées. Une connexion simultanée chez Yellowbox coûte 65 € par mois. Donc après, c'est à vous de faire le calcul, de combien de connexions simultanées j'ai besoin pour équiper l'ensemble de mes utilisateurs. C'est clair ce que j'ai dit, Hervé, ou pas? Tu es le seul qui a le micro ouvert. C'est très très clair, enfin, ça me paraît clair, mais il me faut encore, hein, si besoin d'aller un peu plus loin. Chat, si jamais. Voilà, s'il y a besoin, je vois Pierre-Edouard qui est en train de commencer là. Dans le cas d'extranet, client ou bénévole, le coût par utilisateur est-il le même? Ah, oui, non, ça c'est une très bonne question. L'extranet, en fait, si vous mettez à disposition de vos adhérents, de vos clients, de vos partenaires, un login, un mot de passe pour qu'ils puissent se connecter sur votre extranet, là, on va leur vendre des licences qui sont complémentaires, alors qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes prix, puisque évidemment, c'est moins cher une licence pour se connecter sur un extranet et qui va dépendre en fait du nombre de clients ou de partenaires ou d'adhérents que vous voulez équiper. Ils auront chacun un login, un mot de passe. Pareil, et ils auront accès juste à la partie extranet que je n'ai pas montré, je n'avais pas le temps, mais c'est un modèle qui est différent. On pourra en parler ultérieurement si vous le souhaitez. Et une petite question de Chantal en complément sur le TJM, le prix homme-jour. Au journalier moyen, tout à fait. Un TJM, alors par défaut, chez Yellow, nous, on est à 1050 € hors taxe la journée. Évidemment, ce sont c'est des prix publics. Le TJM va dépendre du volume de jours qu'on va devoir produire. Et voilà, 1050 sur des petits projets, on sera à peu près à 1000 € la journée pour vous donner un ordre d'idée. Sur des plus gros projets, on saura baisser un petit peu, mais ça vous donne une idée. Super. Écoute, il est 44, donc on a un petit peu dépassé le timing, mais c'est dans le deal, hein, des questions, Les questions, réponses. Super. Je vous vois remercie. pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous renvoyer, si vous voulez, le replay de ce webinaire, si vous souhaitez le diffuser en interne. Une fois qu'il sera en ligne, je vous enverrai ce replay-là. Et évidemment, et je vous renverrai aussi évidemment un message pour que vous ayez mes coordonnées si vous souhaitez aller plus loin. Et cette fois-ci, on fera des réunions plutôt point à point. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Parfait. Merci beaucoup. Merci Pierre-Edouard, merci Chantal. Tu as des merci globalement de nos participants. J'ai les yeux baissés, j'ai mis l'écran sur le deuxième. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci Nicolas. Au revoir. Merci à tous. Merci.